Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens ce soir avec un message. Et voilà, mon message, c'est que Jésus a dit de vous dire que si vous avez quelque chose à faire pour le Seigneur, faites-le maintenant. Parce que le temps vient où personne ne peut travailler. Le temps où personne ne peut travailler, ça refère au temps de la rapture et au temps des tribulations. Parce que quand les tribulations seront là, le saint doit courir pour sa vie. Le saint doit fuir. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous rappelez l'Holocauste, il y a eu l'Holocauste des Juifs, c'est comme ça qu'il y aura l'Holocauste des chrétiens. Le chrétien sera arrêté. On va lui demander s'il croit en Jésus. Et s'il croit, si le chrétien croit en Jésus, il sera tourmenté et persécuté pour ça. Il va mourir à petit feu. Et ce qui est grave, c'est que vous ne savez pas quelque chose, c'est que après la rapture, pendant la période des tribulations, Satan ne va pas tuer comme ça, comme il fait maintenant. Maintenant, là, tu peux tomber de n'importe où, mourir. Seigneur à mort. Et quand la rapture va venir, Satan ne va pas tuer. Et la raison pour laquelle Satan ne va pas tuer les gens, Satan veut que tu prennes la marque de la bête. Donc tu seras torturé, je te dis. Tu vas mourir à feu doux, comme on le dit. Le diable va venir, il va couper, par exemple, ton gros orteil du pied. Il va d'abord te demander si tu crois en Jésus. Si tu dis que tu crois en Jésus, on coupe le gros orteil. Après ça, le diable va revenir. Il va te demander si tu crois en Jésus. Il peut revenir le lendemain. Pendant que le gros orteil là te fait très mal, et que tu souffres déjà assez, il va revenir, il va couper quelque chose, il va peut-être arracher ton œil. Ou bien il va revenir après, il va te couper la langue et puis il va te dire, quand il te pose la question là, secoue la tête si tu crois en Jésus. Je dis que tu vas mourir d'une mort très lente et d'une mort atroce. Et le diable, lui, il tue les gens maintenant facilement. Pendant la période de tribulation, Satan ne va pas tuer les gens. La raison pour laquelle il ne va pas tuer les gens, parce que lui, il veut que les gens prennent la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est une marque mystique. C'est-à-dire que c'est une marque que les gens vont avoir sur la main droite. Et sans cette marque, personne ne peut acheter ou vendre, ne faire aucune transaction sur la terre. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu prends la marque, c'est comme quelqu'un qui a été mordu par un zombie. Tu vas complètement changer et tu ne seras même plus la même personne. C'est-à-dire, dès que tu prends la marque là, je pense que vous avez vu les films de zombies où quand le zombie est mordu, il devient une autre personne. C'est comme ça que ce sera. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui prennent la marque de la bête sont damnés à jamais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais plus être sauvés. C'est parce que quand tu prends la marque, ça change tout ce que tu es ton essence. C'est-à-dire que toi-même, qui aimais Jésus, tu vas aller poursuivre les gens de ta famille. Tu peux même faire tuer ta mère. Tu vas dire, mais moi, ma mère, elle est toujours chrétienne, il faut qu'on aille la tuer. Tu vas devenir un démon. Basically, il est très très mauvais. Dès que tu prends la marque, mais ce n'est plus la même personne. C'est pour ça que maintenant c'est le moment. Si tu as une chanson, si tu veux être sauvé, c'est le moment. Et si tu as une chanson à chanter pour Jésus, c'est le moment de la chanter. Si tu as quelqu'un à qui tu veux prêcher, tu as un prêche à faire, c'est le moment de le faire. N'attendez pas, tu n'as pas besoin d'avoir une soutane de prêtre pour faire le travail de Dieu. Tout le monde est appelé à faire le travail de Dieu. Tout le monde. Parce que tout le monde a un appel différent. Il y a des gens qui ont un appel d'aide, il y a des gens qui sont des conseillers. En tout cas, si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant parce que après la rapture, là, ça va être difficile d'être. Tu dois tracer, tu as dit que tu dois fuir. Tu seras poursuivi parce que tu crois en Jésus. Et puis maintenant, là, vous savez que les téléphones, tout ça, là, le numéro de la bête, c'est le 666. Et les téléphones, même les cellulaires, on vous traque avec ça. Ça dit que c'est comme si, avec le cellulaire, on sait où vous êtes, on connaît toutes vos activités. Les caméras de cellulaire, là, c'est des caméras qui vous regardent. Où je suis aux États-Unis, la CIA et puis les intelligences secrètes ils vous regardent dans votre maison. Même les télévisions nouvelles qu'il y a aux États-Unis. Les télévisions, on peut te regarder dans ta maison.
C'est-à-dire que c'est des choses qui, c'est une surveillance. La vie privée, là, bientôt, il n'y en aura plus. Parce que quand la bête sera au pouvoir, quand l'antichrist sera au pouvoir, l'antichrist qu'on appelle la bête, parce que c'est une saleté de bête, et lui sera le président du monde. Mais il va traquer tout le monde par l'Internet. Tu sais, l'Internet, chaque numéro a une lettre. L'Internet, c'est www.com, comme on dit en français. Eh bien, l'Internet, le W, c'est la lettre, c'est le nombre 6. Ça veut dire que l'Internet, le www, ça veut dire 666. Et 666, c'est le chiffre de la bête. C'est-à-dire que par l'Internet, là, on saura qui est chrétien. Les gens vont venir chez vous, vous arrêter, comme on a fait avec les juifs pendant le cours. Mais vous allez mourir très bien. On va vous mettre dans des camps de concentration. On va vous tuer à petit feu. Maintenant, là, si tu peux faire le travail de Dieu, tu peux prêcher. Ça commence à être mauvais, mais ce n'est pas encore mauvais. Le mouvement de terroristes qui a ISIS, ça va grandir. Ça va venir de par le monde, même aux États-Unis, partout. Et c'est un mouvement qui va terminer avec le monde. Les chrétiens seront persécutés. Ce qu'ils ont fait au Soudan à Darfour, là, c'est petit. Hitler, c'est un enfant. Je dis que Hitler, c'est un ange. Ce que l'antéchrist va faire, ce que l'armée du diable va faire, de toute façon, ils vont tuer les chrétiens. C'est pour ça que maintenant, là, il faut vous préparer pour la rapture avec peur et tremblement. Parce que si tu rates la rapture, c'est pas bon. C'est très, très, très grave. Le monde sera très grave. Moi, je préfère, dans la paix du cœur, de me sanctifier et de rapturer, que d'être quelqu'un de têtu, un chrétien charnel. Parce que le chrétien charnel, c'est celui qui n'a pas renoncé à son péché. Être un chrétien charnel, elle est en enfer. Moi, je préfère tout de suite me repentir. C'est grave, hein, ce qui va se passer. C'est très, très grave ce qui va se passer après la rapture. Ce n'est pas bon. Donc, mes bien-aimés, je vous conseille maintenant d'accepter le Seigneur, non seulement d'accepter Jésus-Christ, et de vous sanctifier. Parce que celui qui n'est pas sanctifié là, ne pourra pas rapturer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dira pas à l'église. Parce que les pasteurs, tout ce qui les intéresse, c'est combien de membres ils vont avoir et combien d'argent ils vont gagner. Vous ne serez pas sanctifié, vous n'allez pas rapturer. Ça, c'est clair. Il faut tout faire. La Bible dit que quelqu'un qui n'est pas saint ne va pas monter en haut. Et le don de la sanctification, c'est un don qui est cadeau. C'est une grâce. C'est-à-dire que c'est un pouvoir surnaturel. Jésus, quand tu lui demandes pardon, tu te réponds, il te donne le pouvoir d'être sanctifié. Parce que Jésus, c'est Jéhovah. Sidkanu. C'est lui qui est ta droiture. Et c'est Jéhovah Kadesh, celui qui te sanctifie. Donc, mes bien-aimés, ce soir-là, je veux qu'on prie ensemble. Que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, que Dieu nous donne de voir nous qu'on puisse, on veut se repentir tout de suite. Comme ça, quand la rapture arrive, que rien ne nous appelle de nous élever dans l'air. Je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, d'abord je vais prier pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui acceptent Jésus. Seigneur Jésus, répétez avec moi. Viens dans ma vie pour devenir mon sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi aussi le pouvoir d'arrêter de pécher, le pouvoir de surmonter mes péchés et d'être sanctifié, parce que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus, que quand la trompette va sonner, je vais monter dans le ciel, je vais m'envoler comme un oiseau. Et que si je mourrais maintenant avant la rapture, je vais aller au paradis. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes chéris. Passez une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Ok? Bonne nuit. Bye.